J'ai filmé une vidéo qui a tourné au cauchemar. Ça fait quelques jours que j'écris une fiction avec Sacha et pour les besoins de la vidéo, on a dû faire appel à un comédien. On lui a donné rendez-vous directement sur le lieu de tournage et à son arrivée, tout semblait normal. Mais il a rapidement eu un comportement très bizarre. Quelques instants plus tard, quand on s'est absenté pour récupérer la caméra, on l'a surpris en train de fouiller dans nos affaires. Ça va mec? Tu cherches quelque chose? Non, c'est juste je cherchais un verre d'eau, un verre, les verres que ce soit. Un verre d'eau? Non mais là c'est notre matériel hein. Il cherchait un verre d'eau dans nos affaires. D'accord, Serge. Je suis donc parti lui chercher un verre pendant que Sacha finissait la mise en place du tournage, jusqu'à ce que j'entende une dispute éclater dans le salon. Non mais si, non vraiment, vas-y. Quoi? Tiens. Non, t'as pris les... Regarde, des sous qui dépassent, il a pris les sous. Quand je suis arrivé, Sacha m'a expliqué que le comédien avait la main dans mon portefeuille, ce qu'on a ensuite pu vérifier à la caméra de sécurité. On a commencé à se sentir en insécurité et j'ai donc pris Sacha à part pour discuter de ce qu'on devait faire. Sauf qu'au même moment, il s'est passé ça. Voilà, je pense que c'est une... Oh putain, mec. Putain. Oh putain, mec. Le comédien est parti avec toutes nos affaires. Heureusement, Sacha va bien, mais le coût des pertes est estimé à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. On sait pas encore comment retrouver le comédien ni quoi faire exactement, mais je vous tiens au courant rapidement. J'ai retrouvé l'homme qui m'a cambriolé. Pour les besoins d'une vidéo, on avait invité un comédien sur un lieu de tournage. Il a rapidement commencé à agir bizarrement et il a profité d'un moment d'inattention pour nous attaquer et voler toutes nos affaires. Avant d'appeler la police, on a tenté de retrouver son adresse pour pouvoir leur indiquer. Sauf que lorsqu'on a tenté de retrouver sa fiche de comédien sur internet, on s'est rendu compte qu'il avait supprimé son profil. Heureusement, Sacha m'avait envoyé un screen de son CV quelques jours plus tôt sur lequel se trouvait son adresse. On a donc appelé la police directement après ça. Ils nous ont expliqué qu'à cause des procédures, cela pouvait prendre plusieurs jours avant qu'ils puissent intervenir. Sauf que le soir même, on a trouvé des annonces au nom du comédien sur internet mettant en vente toutes nos affaires. On n'avait clairement pas le temps d'attendre plusieurs jours avant d'intervenir, sinon tout allait être vendu et disparaître. On a donc décidé de se rendre nous-mêmes sur les lieux pour s'assurer que le comédien habite bien ici. Et une fois sur place, il était bien là. Et on a donc décidé de passer directement à l'action pour récupérer ce qui nous avait volé. On s'est introduit chez le voleur qui nous a cambriolés. Après s'être fait enlever toutes nos affaires par un faux comédien, on a finalement réussi à retrouver son adresse. On a demandé à la police de s'y rendre, mais les délais d'intervention étaient trop longs. On a donc décidé de se rendre nous-mêmes sur place pour récupérer nos affaires. Après s'être assuré que le comédien habitait bien ici, Sacha a fait diversion de l'autre côté de la maison. Et dès qu'il est sorti, je me suis précipité dans le garage pour récupérer nos affaires. Malheureusement, le sac était complètement vide. J'ai donc commencé à chercher dans la salle, jusqu'à entendre un bruit de porte. Il venait de rentrer. Je me suis caché le plus rapidement possible dans le garage, jusqu'à ce qu'il reparte. Une fois le danger écarté, j'ai repris les recherches et j'ai fini par retrouver le matériel. Sauf qu'en levant la tête, il était là. On a finalement réussi à s'enfuir avec nos affaires et on espère qu'il ne nous retrouvera pas avant que la police intervienne. Mario, à l'aide. On lâche tout de suite la princesse, Bowser. Non, flemme. Et en plus, j'ai récupéré le gant de l'infini. Quoi? Adieu, Mario. Oh non, 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 non. Bah ça marche pas. Et... Eh merde. C'est la dernière fois que vous me verrez ici. Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin, et pour le coup, bah, c'est aujourd'hui que ça s'arrête. On en a vécu des choses ici, hein, des centaines de sketchs, des fictions, le mur d'abonnés, le cambriolage de Morgane, Mouloud, et plein d'autres choses encore. Mais pour de nombreuses raisons, j'ai décidé que c'était la dernière fois que vous me verrez, bah, ici. Donc voilà, c'est officiellement fini, c'est une grosse page qui se tourne, vous me verrez plus ici. Mais ici. Ah non, j'arrête pas les vidéos, hein. Non, non, je change juste de studio. Shit. D'ailleurs, Mouloud est toujours là. Wow, chelou un peu. Check ça, mon ref. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de mon nouveau studio, du coup, même s'il est loin d'être fini. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bise. Pauvre, le jour où mon numéro de téléphone a fuité. Les gars, j'ai mon tel qui est en train de... Bah je sais pas. Il fait une crise d'épilepsie. Donc je crois qu'il est en état de mort clinique. Voilà. Vraiment, c'est le bordel dans les notifs.
J'ai jamais vu ça. Je crois que c'est nouveau sur l'iPhone. Je crois que l'iPhone n'a pas été conçu pour recevoir autant de messages à la seconde. Vraiment, c'est Armageddon dans son processeur. Je suis pas sûr qu'il survive. Hein. Pika Pika. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Pikachu? Quel est donc ce Pokémon? Pikachu? Que dit le Pokédex? C'est un Pikachu, connard. C'est donc un Pikachu? Tu te fous de ma gueule? Mais non Bon, qu'est-ce qui se passe ici là? C'est Lucifer qui a commencé. Ouais, la Pookie. Il a créé le bac et c'est seulement dans 1 mois. Et on embrasse bien fort les lycéens qui nous regardent. Oui, bon bah ça va, pas la peine de paniquer pour ça. Tu peux respecter ma création et faire au moins semblant d'avoir peur quoi? Bah non, mais j'ai déjà créé un site pour ça en fait. Les élèves ont qu'à aller dessus et c'est plié. Non mais attends, c'est cheaté ça, sors de ce truc. Ha, cher. Sur le site de l'étudiant, t'as plein de conseils de révision, des coachings de profs, des infos sur le déroulé des épreuves et le programme des spécialités. Il y a même un simulateur de moyenne au bac. Ouais, et même les sujets corrigés de l'an dernier pour t'entraîner. Bon, allez, c'est bon là, ça s'arrête un jour. Donc voilà, le bac ça fait plus peur à personne avec ça. Allez, ciao le naze. Je vais poser mes RTT moi. Les gars, j'ai réussi à aller sur le dark web. Premier site sur lequel je tombe, vous allez devenir parano. Hein. C'est un site sur lequel on peut voir toutes les caméras piratées. Regardez, je vous montre. Voilà, donc là on voit la rue, donc ça encore ça va. Là par exemple c'est un magasin. Le problème c'est que quand on descend après, voilà, on arrive directement chez les gens quoi. Et c'est des caméras piratées, donc je pense qu'ils sont même pas au courant qu'on les voit. Non mais regardez comme c'est glauque, sérieux. C'est glauque de fou. Regardez, lui par exemple il a le même fond vert que moi. Du coup si vous cliquez sur la vidéo, ça vous ouvre toutes les caméras de son appart. Vous pouvez voir son entrée je pense. Attendez, c'est chez moi ça. Je suis le seul à faire mes lacets comme je l'ai fait, pourtant c'est 1000 fois plus rapide, je comprends pas. Regardez, je vous montre. Hop, donc là je mets une chose. Et après, attention, ça va très vite. Bam, voilà, fin du lacet. Badzer, apprends-nous s'il te plaît. Ok, ça va, je vais vous apprendre. Alors maintenant, c'est l'heure du petit tuto. On commence toujours par mettre la chaussure. Très important, sinon c'est de la merde. Ensuite, on fait juste un petit nœud, le nœud classique là, lui là. Ensuite, vous faites des guns avec vos doigts. Le gun de droite passe derrière, le gun de gauche passe devant. Le canon du gun de gauche attrape le fil de droite. Et le pouce de droite attrape le fil de gauche. Vous les attrapez et vous tirez. Voilà, magic. Et en vitesse réelle, quand vous avez le coup, ça donne ça, voilà. Allez, je vous la refais en vue du dessus pour que vous compreniez bien. Donc on commence par le nœud pourri là, celui-là, voilà. Ensuite, les guns. Le gun de droite part derrière, le gun de gauche part devant. Le canon du gun de gauche attrape le fil de droite et le pouce de droite attrape le fil de gauche. Et tu tires. Et pour les enlever, paf, terminé. Encore une fois, vitesse réelle. Bam! Et commencez pas à me dire que c'est plus pratique de faire la gant si on passe dessous. Non, ça met 8h30, c'est relou pour tout le monde. Donc maintenant, vous savez faire vos lacets comme ça, donc me remerciez pas, ça prend une seconde. Aujourd'hui, je vous amène dans les locaux de PlayStation. Déjà, quand tu rentres, t'as un magnifique logo pète sa mère. Ensuite, évidemment, t'as toutes les éditions limitées de la Play, même une dédicacée par David Guetta, ça n'a aucun sens. Donc voilà, toujours plus d'éditions limitées. En fait, ça ne finit jamais. On est pris dans un vortex infini d'éditions limitées. Il y a aussi évidemment toutes les consoles que PlayStation a pu sortir. Et concernant la déco dans les bureaux, c'est juste ouf, c'est bourré de rêves. Si vous êtes fan de jeux vidéo, c'est tout simplement un parc d'attractions, un délice pour les papis. C'est à la fois gourmand et croquant. Vous allez vous régaler. Il y a aussi une salle pour se détendre et pour taper sa meilleure partie de FIFA entre midi et 2. Il y a même des salles de réunion au milieu des couloirs dans lesquels tu peux te poser et parler à ton pote de la talk show animation FIFA. Mais si j'ai été invité dans les locaux de PlayStation, c'est pas pour visiter mais pour tester leur nouveau casque VR2. Nous on l'a testé sur Horizon Call of the Mountain, mais vous pouvez également le tester sur Gran Turismo 7 et Resident Evil Village. D'ailleurs le casque est déjà sorti et c'est une exclue PS5. Alors inutile de vous dire que c'est hyper immersif, hein, tu peux presque sentir l'haleine des PNJ. Et là on a un extrait de Kylian qui essaie de me décider, donc je vous laisse me dire si c'est ressemblant ou pas du tout. Et ensuite on a fumé quelques robots, enfin bref c'est une turbo dinguerie, je vous invite fortement à aller tester ça les gars. Bon allez la bise. J'ai enfin fini ce château. Elle est où la princesse? Désolé Mario. Waouh. Désolé Mario, mais la princesse est dans un autre château. Mais Todd, c'est toi ma princesse. Oh viens par là grand fou. Oh viens là toi. On a battu un record du monde. Et il y a 0 van. Il y a quelques jours, je vous avais dit ça. Je me suis donc demandé quel était le record du monde de SMS reçus. Et le record du monde est seulement de 566 000 en un mois. Bon, pour la plupart des messages, je recevais juste une lettre que vous spammiez pour faire un max de SMS. Et c'est très gentil, hein, ça marche totalement. Mais certains d'entre vous ont envoyé des messages différents. Beaucoup parmi vous ont envoyé des photos de cette meuf. Je sais pas si vous êtes en crush dessus ou quoi. Il y en a d'autres qui envoient des photos de leur petit frère, je sais pas. Et je sais pas compris pourquoi je recevais Ah, c'est les nouveaux personnages de Genshin Impact. Ok, fallait le dire. Apparemment, ils viennent de sortir une nouvelle mise à jour, c'est pour ça que je me fais spammer. You're dead meat.
putain, désolé. Non mais ça va vous? Je voulais tester la nouvelle mise à jour et j'ai eu des IA, c'est pas mal. Bref, revenons au record. Bah les gars, on l'a explosé. On est actuellement à 576 000 messages et le téléphone est toujours vivant. Je crois que c'est ça qui m'étonne le plus. Bon, maintenant on vise le million pour voir si l'iPhone peut tenir jusqu'à 1 million de notifs. C'est ça le prochain encore. Ouais, une cerise, ça sert à quoi? Je suis pas sûr que vous devriez la toucher. Bah, pourquoi? Oh, ça crée un double. Maintenant on est 2 pitch. Oh yeah. J'ai éclaté une bouteille sur la gueule de mon pote. Et je l'ai filmé, hein. Ah bah attends, ça se garde en souvenir, ça, hein. Oh, j'exagère un peu, j'ai pas éclaté une bouteille, j'en ai éclaté 2. 2 fois plus de souvenirs. Et 2 fois plus de points de suture. J'ai fait ça pour ma dernière fiction, je vous mets les extraits tout de suite. Je me prends pour un animateur télé ou quoi, là? Je pense que c'est une... C'est trop chaud. Si la vidéo se fait pas bannir, c'est un miracle. Bon alors comment j'ai fait ça? Oui, parce que si vous éclatez vraiment une taille sur la gueule de votre pote, vous aurez un ami en moins. Pas parce qu'il vous aimera plus, mais parce qu'il sera mort. Bah la réponse c'est que c'est pas des vraies bouteilles, c'est des bouteilles de cinéma. Pourtant je lui avais demandé si je pouvais le péter avec une vraie bouteille. Je peux t'éclater une bouteille sur la gueule? Non. Oh. S'il te plaît. Alors c'est quoi la diff avec des vraies bouteilles du coup? Ah déjà le prix, celle-là elle coûte 50 balles. Aïe. Et c'est des bouteilles faites en sucre, donc hyper légères et fragiles. Elles se brisent au moindre choc. D'ailleurs on en avait pété une dans le transport. Le seum. Et bam, 50 € en moins. Yes. Mais bon, heureusement la fiction a bien marché, donc ça a rattrapé les dépenses. Double seum. Les gars, je viens de découvrir un truc sur TikTok, vous allez Balisé, c'est bon pour vous ou pas? Regardez, je vous montre. Quand vous allez sur TikTok. Quand vous allez sur TikTok. Bonjour, j'ai 700 000 messages. Donc quand vous allez sur TikTok, je suis le seul à utiliser Salto, non? Donc quand vous cliquez sur TikTok et que vous allez sur mon profil et que vous cliquez sur mon profil et il y a un caca qui pleure. Oh. Mais si tu cliques sur s'abonner, attention, il est heureux, le caca devient heureux. Donc toi aussi tu as le pouvoir de rendre le caca heureux. Et si vous voulez le tuto pour faire ça, dites-le moi. Et rendez le caca heureux s'il vous plaît. Le laissez pas triste le pauvre. Bon, il est temps que je vous révèle mon secret. Je vous avais montré que quand on s'abonnait à mon compte, le cacatrice sur ma photo devenait heureux. Je vais vous expliquer comment on fait ça, c'est très simple. Merde. On commence par choper une image de caca triste, puis une image de caca heureux. Tu mets ton cacatrice dans une application de montage. Ensuite, t'ajoutes du texte et tu mets un décompte. Là, j'ai juste mis 3 textes avec 3, 2, 1 d'écrit. Puis, en superposition, tu viens rajouter ton caca heureux. Il est là. Tu places ton caca heureux à la fin du décompte. Et normalement, ça te donne ça. Bon bah une fois que t'as ça, tu l'exportes, voilà. Ensuite t'as plus qu'à le foutre en vidéo de profil, changer de vidéo, et là, voilà, enregistrer. Et voilà, maintenant quand on s'abonne à toi, attention, le décompte et le caca. Bon évidemment ça marche avec autre chose que le caca, c'est juste moins rigolo. Maintenant j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ça. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple d'échec? Moi? Exact, qui a un autre exemple? Attends. Quoi? D'ailleurs, j'ai corrigé vos copies. Timéo, t'es de merde, t'as raté dans mon rôle. Eh ben, ça veut dire que vous avez raté mon enseignement? Excuse-moi, petit merdeux, tu me réponds ou je lève? A priori, c'est comme ça que marche une conversation, oui. Ok, Timéo, tiens, c'est un cadeau pour toi. Ah, cool, c'est une montre? Pourquoi elle marche à l'envers? Ah putain, je compris. Bon, on a un problème. Notre coupe de cheveux. Et oui, bon, on a un deuxième problème. Ah, c'est ta meuf qui m'embrasse en premier. Mais non, je parle pas de ça. Attends, t'embrasses ma meuf? Non. Alors ça va. Bon, et c'est quoi le problème alors? Les humains ont plus aucun flanc, tes mains ils mettent des ballerines, des claquettes chaussettes et des Air Jordan. C'est quoi le problème d'Air Jordan? Aucun, j'ai juste le seum de pas en avoir. Ok, bouge pas, on va créer la chaussure ultime, celle qui permettra aux humains de s'exprimer. Une chaussure pour les gouverner toutes. Et hop. Oh! Je me suis gavé. Et comment va-t-on appeler cette œuvre d'art? Les Nike Air Max TW. Un nom qui claque au nom les choses. Mais qui va porter ça? Bah tout le monde. Je vois que t'as commencé. Eh, oui. Ouais, mais tu vois, avec ça, je suis sûr de pécho la veuve de l'ange. Quoi? Ah, toi aussi tu l'as pécho? Quoi? Vous vous êtes déjà demandé ce que ça faisait un collier anti-aboiement pour chien surhumain? Eh ben c'est ce que j'ai voulu tester. Parce que dans l'idée de taser son chien pour pas qu'il aboie, je suis pas trop pour. Du coup j'ai voulu voir ce que les chiens ressentaient. Waouh, j'ai eu tellement peur. Du coup j'ai voulu voir ce que les chiens ressentaient. J'ai déjà eu des idées plus brillantes, mais c'est la hesse. Avec Never, on a donc commencé par se le mettre sur le bras, parce qu'on se faisait clairement caca dessus, et ça lui a tout simplement brûlé la peau, voilà. Ensuite, on a voulu le faire sur le cou comme des gros chiens. Cette phrase est bizarre. Sauf que là, on aurait pu s'en douter. Se taser, même entre potes, ça passe pas trop. En même temps, ça m'a littéralement brûlé le cou. Wow. Oh, mais ça te défonce. Mais vous inquiétez pas, pour les plus courageux d'entre vous, la vidéo est sur Instagram. Mais vous vous en doutez, c'est un peu violent, donc s'il vous plaît, les âmes sensibles. Sur ce, regardez-nous bien souffrir, bande de sados.
Bon, Ophénia, Chayviz et Terence, est-ce que vous êtes déjà embrouillés avec vos frères et sœurs, avec quelqu'un, pour des affaires que vous avez empruntées ou volées Clairement, oui. Bah oui, bien Tout le sûr. temps. Moi, avec ma sœur, on est allé très loin dans le délire. Mais je vais vous raconter ça juste après un extrait de Weekend Family saison 2 disponible sur Disney+. Ok. C'est sûr que Nolan m'a offert. T'es sûr? Mais t'abuses, j'en ai marre de toi. J'espère qu'on va déménager. Au moins j'aurai ma chambre à moi. Mes chaussettes à fleurs, elles sont pas là. C'est mes chaussettes préférées en plus. Tu les as prises? T'es pieds nus? Elle a Elle volé est ses pas mal, en vrai. chaussettes, Elle a carrément. cassé les chaussettes. Mon Dieu. Bon, là, on parle de chaussettes. Nous, c'était sur les consoles de jeux. On avait des consoles portables, sauf qu'en fait, évidemment, à Noël, on ne demandait pas 2 fois le même jeu. Donc, on avait un jeu à chaque fois pour 2. Ah oui, d'accord. Forcément. Ouais. Du coup, Ouais, c'était je un vois. peu la guerre. Parce que du coup, quand il y avait un jeu bien, on voulait tous les deux y jouer. Ah, Quoi. bah ouais. Et donc, vas-y, qu'on se criait dessus, on se les volait, enfin, on faisait vraiment des trucs en soum et tout, enfin, c'était vraiment la guerre. Et mes parents avaient une façon un peu originale de régler ce genre de problème. Ils nous faisaient faire des contrats. On avait un papier où il y avait marqué tel jeu sera à Baptiste le lundi, mercredi et samedi. Tel jeu sera à Marivonne, du coup ma soeur, tel jour. Non, mais c'était bien. Incroyable. Mais je te jure, il y a plein de de ouf. parents qui vont regarder et qui vont dire waouh, l'astuce. Est-ce que tu peux faire un film sur un mec qui dit toujours non? Non. Voilà ton film de merde. Du coup, Timéo, je te passe, gros bolos, et j'ai Uno. Merci, nickel, allez à toi. Bah en fait ça revient à Timéo parce que je peux jouer Carreverse. Et bah nickel, merci, j'ai la carte parfaite pour toi. Une turbo calotte. Attends, mais cette carte elle existe pas. Après avoir battu le record du monde de cookies dans une voiture et de SMS reçus, je m'attaque à un nouveau dos. Pour m'inspirer sur le prochain record que vous et moi on va foudroyer, j'ai acheté ce livre. Le Guinness World Records 2023. Le livre qui contient tous les records du monde. D'ailleurs, petite info, vous savez que ce livre a été créé par la marque de bière Guinness? Enfin, je veux dire, c'est quand même dans le titre quoi. Il y avait quand même un gros indice. Pourquoi personne ne le sait? Bref, j'ai feuilleté ce livre jusqu'à trouver un nouveau record à victimiser. Histoire de remontrer au monde entier que la France met à l'amende tout le monde. Et il y a même une page entière dédiée à TikTok. Mais c'est parfait. Et j'ai finalement trouvé le record idéal. Celui qu'on va racketter tous ensemble pour entrer dans la légende. Le plus de commentaires sur une vidéo. Le 24 septembre 2021, Mex a posté commenter pour un cookie. À ce jour, 10,7 millions de TikTokers ont accédé à cette requête. Alors ok, 10 millions c'est beaucoup, mais on va montrer que les Français sont les plus déter du game. Il suffit que chacun de vous commente 2 fois et on a le record. Donc s'il vous plaît, foudroyez l'espace commentaire. Alors Mex, profite bien des derniers jours avec ton record, parce que la France est dans tes rétros et elle va te fumer mon pote. Je vous ai jamais parlé de mes parents parce qu'ils sont champions du monde. Et des vrais champions du monde hein, de sport. Pas des escrocs comme moi qui sont champions du monde de SMS reçus. Et vous savez de quel sport ils font les championnats du monde? D'Ironman. Ouais mais Ironman c'est un super héros, c'est pas un sport. Ta gueule. Pour ceux qui connaissent pas l'Ironman, laissez-moi vous faire découvrir ce fabuleux sport. L'Ironman c'est un savant mélange entre le triathlon et l'apocalypse. C'est pas vraiment un triathlon XXL, c'est plutôt un triathlon XXXXXXXXXL. Tu commences par faire 3,8 km de natation. Pour te donner un ordre d'idée, c'est 152 bassins. Tu sors de l'eau, tu prends ton vélo et tu pars pour 80 km de vélo. J'ai oublié un chiffre, 180 km de vélo. T'arrives, tu poses ton vélo et tu repars pour un marathon. 42 km de course à pied. Je suis même pas sûr que ce soit légal. Donc tout ça, ça peut aller jusqu'à 18 heures de sport d'affilée. Tu commences à 6h du mat, tu finis à minuit. Et sympa. Et ben mes parents, ils font les championnats du monde de ça. Mais du coup, faut qu'ils s'entraînent. Donc ça, ils le font plusieurs fois dans l'année. Chez eux, il y a des dizaines, voire des centaines de médailles. Ça n'a aucun sens. Ce sont des machines. Ils se nourrissent au diesel. Toi, tu pars en vacances en avion. Eux, ils partent en courant. C'est pas des parents que j'ai, c'est des titans. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ressemblent mes parents titans, j'ai mis une photo sur Instagram. Comme ça, vous verrez à quoi ressemblent des humains mi-titan, mi-machine. Psst, Natacha. Oui. Je me demandais, ça dirait qu'on sorte ensemble? Mais jamais de la vie, ça va pas ou quoi? Oh ça va, je demande, t'es relou sérieux. Bon bah du coup je reprends le cours, sortez une copie double, interro surprise. On dit merci Natacha. Je vais adopter un animal que t'as jamais vu ailleurs. Et en plus, tu vas le choisir. J'en ai un peu marre de voir tous les influenceurs adopter des chiens et des chats là, ça devient relou. Soyez un peu originaux, merde. Moi, mon dernier animal de compagnie, c'était Suzy la sans suite, je vous rappelle. Dites-moi qui peut me tester. Bref, je voulais retrouver un petit compagnon animalier, mais j'en voulais un du niveau de Suzy, sachant que je vis en appart. J'ai donc recherché les animaux les plus insolites à adopter en appartement, et j'ai trouvé des créatures des enfers comme je les aime. Je vais vous les présenter, et je vous laisse me dire laquelle vous préférez. On commence notre sélection avec la blatte géante. C'est comme un cafard mais en version maxi best-of. On a ensuite la menthe diabolique. C'est son vrai nom. Ah, je vous mentais pas quand je parlais de créatures des enfers. On a ensuite une araignée. Et j'ai oublié de préciser, elle fait 30
cm. Tu vois la règle que t'as en cours? Ben elle fait cette taille. Et je regrette déjà de l'avoir proposé. Je vous propose aussi le phasme, le bâton vivant. Indémodable, classique et efficace. Et enfin mon petit préféré, l'escargot géant. Il peut taper jusqu'à 30 cm lui aussi. Non mais regardez-moi ce colosse. Et en plus je l'adopte bébé donc on le verra grandir. Et au fait si je propose ces animaux c'est que j'ai les capacités de les adopter et d'en prendre soin. Sinon je le ferai pas. Bref, je vous laisse me dire votre préféré et je vous tiens au courant du choix final. En ce moment à Paris il y a un coffre avec 1 million d'euros dans lequel tout le monde peut servir, sauf qu'il est derrière un cadenas, donc impossible d'accès. Il y en a qui disent que c'est fake, il y en a qui disent que c'est vrai, il y en a qui disent que c'est qu'à certaines heures, donc je vais aller sur place pour vérifier. Les gars, je viens d'arriver à la school, là où il y a le coffre avec tous les billets. Alors comme vous pouvez voir pour l'instant il est bien là. Regardez ce que j'ai repéré, la fenêtre est entrouverte. Le but, ça va être d'escalader et de rentrer par la fenêtre. Plan infaillible, vous pouvez pas me tester. Oh putain les gars, on dit. Oh putain la fait. Alors on va voir ce qu'il y a dans la baraque. J'ai l'impression qu'il y a des gains, donc on va pouvoir bouger. Alors faut que je fasse gaffe parce que je sais pas s'il y a des pélos ou pas dans le bail. Il y a la porte qui est. Ok, choose B. Bon je vois un amphi là donc c'est que ça doit être là. Hein. Et oui mais c'est bloqué donc je le somme. Bon bah retourne arrière. Bon là je suis obligé de prendre la porte qui fait flipper. Ok là j'arrive à la cave, je trouve la sortie, je prends le bif et je vous passe la suite dès que je sors. Vous vous souvenez du coffre à 1 million d'euros en plein Paris? Eh ben je suis passé par la cave du bâtiment pour le choper. Donc là, je trouve la sortie et je vous filme ce braquage. Bon par contre c'est archi glauque. Ok il y a du sang sur les murs, c'est quoi le projet? Ouais faut que je trouve la sortie moi. Non mais je vois même pas où je marche là, c'est aberrant. Bon alors vu la gueule des objets, il y a sûrement des rituels sataniques qui se passent ici. Bon si je me fais égorger, postez la vidéo s'il vous plaît, je vais faire des vues. Alors ici c'est une chambre totalement vide, voilà. La légende raconte que c'était la chambre de Vecna. Et sérieux on dirait que je suis dans les backrooms. Oh putain, jamais de la vie je vais là-bas moi. Bon finalement j'y suis allé, je suis en train de me chier dessus. Ah bon est-ce que c'est derrière cette porte le coffre? S'il vous plaît monsieur. Oh putain. Bon c'est de plus en plus glauque. Non 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 non. Putain c'est une blague. Bon déjà il y a un ascenseur, c'est cool. Bon vu sa teuté je doute qu'il marche mais on va essayer. Bon bah voilà c'était sûr. Ah c'est bon, je crois que j'ai trouvé la sortie. Oh les gars c'est là. Oh merde pourquoi il y a un gars? Putain mais c'est qui? Mais casse-toi. Merde putain. Je vais essayer dans quelques minutes et je vous passe à tout à l'heure. Bon, je récupère vos dos à maison. Alors vous embêtez pas, je l'ai pas fait. Ok, et je peux savoir pourquoi avant que je t'arrache la tête? Si dormir n'a pas sa place à l'école, alors pourquoi travailler aurait sa place à la maison? Bah parce que... Tu marques un point? Je sais. Mais t'as révisé au moins? Non plus. Ok. C'est parti pour l'arrachage de tête. L'école, c'est apprendre en 20 ans ou moins ce que l'humanité a appris en 5000 ans. Vous trouvez ça normal? Eh ben t'es moins teubé que t'en as l'air, hein. Ouais, alors que vous en plus vous serez allé à l'école de vos 5 ans jusqu'à votre retraite. Putain mais il a raison. Je serais allé à l'école toute ma vie en fait. C'est donc ça ma vie, elle est complètement éclatée. Bon, vous le savez, en ce moment, on explose tous les records du monde. Et devinez quoi? J'ai trouvé un glitch dans la matrice. D'ailleurs, spoiler, dans cette vidéo, je bats plusieurs records du monde. Voilà, ça c'est dit. Je suis tombé sur cet objet qui va nous permettre d'exploser la blinde de record en quelques secondes. Ça s'appelle Bunch of Balloons. Il suffit de connecter la tige à un tuyau et vous pouvez remplir plus de 100 ballons à eau en 60 secondes. Et vous avez même pas besoin de les nouer, ils sont prêts direct. Du coup, j'ai recherché des records du monde liés aux bombes à eau et on va les exploser dans cette vidéo. Le plus de ballons d'eau remplis en 1 minute. Le record est à 9. Bah du coup on a déjà battu un record du monde. Le plus de ballons à eau éclatés sous le bras en 1 minute. Le record est à 25. Chapeau. Le meilleur temps pour éclater 20 ballons à eau avec les pieds. 2,75 secondes. Le plus grand nombre d'impacts de ballons à eau sur une personne en 1 minute. Le record est à 53. Et voilà, 3 records du monde explosés rien qu'avec ça. Et les ballons sont faits en plastique recyclé, donc pas de gaspillage. Alors si vous voulez tout exploser cet été, je vous le conseille. J'ai adopté l'animal le plus insolite au monde. Il y a quelques semaines, je vous disais que je voulais adopter un animal jamais vu ailleurs. J'hésitais entre l'araignée de 30 cm, la menthe diabolique, la blatte géante, mais c'est pas eux que vous avez préféré. J'ai fait un petit sondage et dès que j'ai su lequel était votre favori, je suis directement parti le chercher. Je lui ai même ramené un petit appart très sympa. Villa avec piscine, immense jardin, bouffe illimitée. Vraiment, le frérot, il est au max. Et donc, fin du suspense, l'animal que vous avez préféré et que j'ai déjà adopté, c'est l'escargot géant. Aussi appelé achatina pour les intimes. Et je vous préviens, j'ai pas pris n'importe quel escargot géant. Non, non. J'ai pris un escargot géant albinos.
Et oui, ça existe. Et comme promis, je l'ai pris tout bébé pour qu'on puisse le voir évoluer en titan. Donc il est maintenant temps pour moi de vous présenter mon premier animal. Et voilà la bête. Ça me fume que même bébé, il fasse la taille d'un escargot normal. Bon, il a pas encore de nom, donc je vous laisse en proposer en commentaire. Moi, je pensais à Big Boom, Petit Tank ou Jean Bave, mais je vous laisse choisir. Et je vous ferai un update dans quelques temps pour vous montrer sa prise de masse. Allez mon gars, on va attaquer le développé couché là. Eh man, tu te souviens quand tu m'as dit que je prendrais tout ce dont j'ai besoin à l'école? Bah ouais. Eh ben, j'ai pas appris à faire les impôts, mais si j'y fais pas, je vais en prison. J'ai pas appris à gérer mon argent, ni tout ce qui concerne les banques, l'écologie, la santé. Comment cultiver de la bouffe, comment se faire de la bouffe, comment gérer un râteau, comment m'aimer, parler en public, être charismatique, se faire des amis, louer un appart, acheter une maison, construire une famille et réagir dans des situations dangereuses. Mais je suis sûr que le théorème de Pythagore me sera très utile. Papa, j'ai fait ma première fois hier soir. Ah ouais, c'était quoi son prénom? Marie-Claire Sophie. Ok, et mignonne? Ouais, surtout Sophie. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Il a niqué le game et pas que. Bon, excuse-moi, t'arrêtes de bavarder ou je te fous dehors sans ouvrir la porte? Ok, alors expliquez-moi pourquoi quand on nous apprend à parler et marcher, et quand on arrive à l'école, on nous apprend à nous asseoir et nous taire. Parce que c'est comme ça. Alors déjà que t'as le QI de la température ambiante, et encore il fait chaud, tu ferais bien d'écouter sur ton diplôme. Donc là je suis censé travailler toute ma vie pour obtenir un diplôme qui me donnera le droit de travailler toute ma vie. C'est étonnamment ça. Mais c'est pour faire un bon métier, parce que pour l'instant il y a qu'en télé-réalité que je suis prédit un avenir. Pourquoi le restant de notre vie et de notre carrière professionnelle dépend de nos années les plus immatures? Ah, je crois qu'il lag. Non, je réfléchissais. Et d'ailleurs, si la personne qui pourrait trouver le vaccin contre le cancer dans le futur n'avait pas le moyen de se payer ses études. Ah merde, quelqu'un peut le redémarrer? J'ai découvert un truc qui m'a choqué. La France subit régulièrement des attaques. Et personne ne sait. Parce que c'est pas des attaques terrestres, mais des cyberattaques. Du coup, ça paraît moins grave. Alors que pas du tout. Énormément d'hôpitaux publics se font attaquer. Les pirates demandent des rançons de plusieurs millions d'euros et en cas de refus, ils désactivent tout le matériel médical et revendent les données des patients. Donc en fait, c'est super vénère. Et on est le deuxième pays le plus touché en Europe. Et alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que du coup, au sein de l'armée de l'air et de l'espace, ils ont créé les responsables systèmes numériques. Ils défendent notamment les systèmes d'information et de communication et gèrent la cyberdéfense. Ah les gars sont balèzes. Alors si t'as moins de 30 ans, la nationalité française et un bac plus 3, toi aussi tu peux faire ce métier. Alors rendez-vous sur devenir-aviateur.fr si ça t'intéresse. Attends, regarde. Monsieur? Je peux dire non? Vous êtes bien prof de géographie? Oui. Ça m'inquiète que tu te poses la question que maintenant. Alors vous m'expliquez pourquoi si je pars d'un point sur la Terre et que je vais à l'Est, j'irai toujours à l'Est, mais si je pars vers le Nord, à un moment j'irai vers le Sud. Eh ben... Et pourquoi le Nord du Sud est plus au Sud que le Sud du Nord? Et si la Terre est ronde, est-ce que ça veut dire que la personne la plus proche devant moi est également la plus loin derrière moi? Attends une seconde. Pourquoi on arrive à aller sur la Lune qui est à 400 000 km d'ici et pas au plus profond de l'océan qui est seulement à moins 11 km? Bon, c'est la fin du cours, je répondrai à tes questions une autre fois. Allez, cassez-vous. Tu vois, je t'avais dit qu'on pouvait finir plus tôt. Ça court dans 30 minutes. Ah, c'est bon la couze, je suis large. Je tiens mon café latte. Si quand je reviens t'es pas debout, c'est moi qui vais te coucher. Bon, bah allez. Et hop là. Eh ben je vais t'exploser la... Ah t'es pris? Et ton petit déj? J'ai déjà pris le café latte, c'est bon pratique et pas à boire. On y va? Je me suis infiltré à la finale de la Ligue des Champions. Et c'est super simple, hein, je vous donne l'astuce, c'est cadeau. J'ai commencé par me rendre sur place à Istanbul, en Turquie. Et une fois là-bas, je me suis renseigné sur la gueule qui avait les billets pour la finale. Pour info, ça ressemble à ça. Voilà, ça a exactement cette gueule. Je l'ai donc imité à la perfection. Et de toute façon, dans la foule, les vigiles voient jamais la diff. Il restait plus qu'à tester mon plan infaillible sur place. Hello. Is the ticket for the match? No, it's not. No. Yeah. No, you can't. Yeah, it's no, good. No, you can't. Yeah, it's good. Bon alors, ça a pas super marché, je me suis fait éclater par un vigile et raccompagner à la sortie. Mais heureusement, toute mon infiltration a été sauvée par... PlayStation. Ils m'ont invité dans le salon PlayStation où il y avait des tables foot, toutes leurs consoles et tu pouvais même affronter des pros de FIFA. J'ai aussi pu finalement rentrer dans le stade et voir le match grâce à eux, donc merci PlayStation. Bon du coup c'était plus une infiltration mais on va pas se plaindre. Ils m'ont aussi rincé avec des soirées PlayStation et des activités du turfu. Bref, si à chaque fois que je ferai une infiltration ça se passe comme ça, je pense que me faire péter par des vigiles va devenir un véritable kiff. Hey l'ange! L'ange? Il est où ce tocard? Ah si tu cherches ton pote je l'ai vu se barrer hein. Oh, il y en a une qui va passer au four. Mais lui sérieux lui, je vais le goumer. Ouais, pourquoi tu le cherches? Il y a des modos Discord qui sont plus compétents que lui. Bah on devait enfin reprendre les vidéos et il est pas là. Je fais comment moi? Je fais un sketch tout seul? Et t'as cherché sur Terre? Bon, il est quand même pas assez teubé pour aller sur Terre à la vue des humains. Allez que j'y vais. A plus. Et voilà. J'ai atterri où là? Siméo, range ta chambre. Pardon? Range ta chambre? Siméo! Siméo? Ah non, moi je suis le créateur, le chef du paradis, l'ange suprême, à la limite le BG absolu. Putain, j'y crois pas, elle m'a giflé. Maintenant range ta chambre ou tu manges le retour. Mais je vais t'atomiser, espèce de... Salut maman, je suis rentré. T'es qui toi?
Pourquoi il y a deux Timéo? Maman, tu m'expliques depuis quand j'ai un frère? Alors lui, Timéo, c'est pas ton frère, c'est un inconnu qui s'est introduit illégalement chez nous. Je suis pas un inconnu, je suis le boss du paradis, regardez! Voilà, vous me reconnaissez? Tu es qui? Quoi, sérieux, vous connaissez pas? Hey l'ange, bienvenue au paradis, ça vous dit rien? Maman, je t'ai déjà dit de pas faire rentrer d'alcoolique à la maison, papa aime pas la concurrence. J'ai rien fait rentrer moi, c'est lui qui est tombé du ciel. Oula, mais tu fais de la concurrence à papa toi aussi? Non mais vous avez jamais vu ma gueule? Je faisais plein de vidéos avant, les gens voulaient que je revienne. Ah bah désolé papy, mais maintenant c'est moi la rockstar. Quoi, toi aussi tu fais des vidéos? Mais bien sûr, alors respecte un peu le king. Bon, t'as trouvé ton ange? Non, juste un bolos. Attends, mais c'est qui lui? Ton pire cauchemar. Ah, vous êtes prof de français? Par contre, si vous pouviez arrêter d'apparaître dans ma maison, ce serait cool. Ouais, en plus vous êtes trollé. Mais grave, vous avez la même gueule que Timéo. Bien dit ça. Attends quoi? À la base, je cherchais juste mon ange pour reprendre la vidéo, moi. Ah, désolé les gars, j'étais parti me chercher un beau... Les gars, vous êtes où? Mais qu'est-ce qu'il fout sur terre? Bienvenue! Oh putain, pas toi! Si, moi. Attends, mais déjà, comment t'as fait pour rentrer au paradis? Bah, je sais pas, c'est censé être dur. Bah, un peu, ouais, y'a l'ange qui surveille le paradis. Qu'est-ce que tu fous, l'ange? Nouveau soldat, désolé. Attends, mais si t'es au paradis, ça veut dire que t'es mort? Ah, mais je suis pas mort? Ah bon? Bon, ok, je suis peut-être un peu mort. Et t'as fait tout ça pour me dire quoi? De pas reprendre les vidéos, c'est moi le boss du game! Mais tu es fou? Excuse-moi, t'aurais pas vu passer le mongolien qui a fait caca dans ma porte? Ah, c'est moi, je t'aurais pas les toilettes. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, je me pose la même question. Bon, j'espère que vous avez compris le message, ne reprenez pas les vidéos! C'est bon, maman, tu peux me faire descendre? Ok. Wow, c'est bon, je crois qu'ils ont compris le message. Bon, Lucifer, je pense qu'il est temps qu'on revienne pour mettre une fin de carrière à ce petit bolos. Ok, on va organiser ça. Bon, les gars, lequel d'entre nous est la matière préférée des élèves? Alors je pense que c'est moi. Eh ben, c'est moi, bien sûr. Non. Quelqu'un d'autre? Eh ben, comme je vous disais, je pense que c'est moi. Bon, en tout cas, c'est pas sport. Quoi? Mais pourquoi? Je suis la seule matière où y a pas de devoir. Non, mais t'as raison, tout le monde fait des dispenses pour te sécher. En même temps, un triple salto arrière, ça vaut 10 sur 20 pour toi. Eh bah super, vous pensez à qui alors? À anglais? I am the best matière. Le problème, c'est qu'elle a un petit défaut. In English, please. Voilà, son défaut, c'est ça. Bah, Matt, tu veux qu'on parle des millions de gosses qui ont été traumatisés en faisant tes exercices sur la table de la cuisine avec leur daron? Bah, français, tu veux qu'on parle des textes auxquels tu donnes 1000 fois plus d'interprétation que l'auteur lui-même? Ouais. Bon, bah alors c'est qui la matière préférée? C'est moi. Mais frérot, tu sers juste à faire des porte-clés lumineux. Et les élèves kiffent ça? Ah, ils détestent. Ah ouais, j'avoue, c'est de la merde. Bon bah écoutez, ça me paraît évident que c'est moi. Non. Bah attendez, j'ai même pas fini ma... Non. Ah ouais? Oui. Et philo? Ah non, je crois pas, non. Même moi, je me déteste. Bon bah je crois qu'on a fait toutes les matières, là. Moi je suis encore... Bon bah on saura jamais. Ah d'accord. Bon bah c'est pas grave. Allez, aujourd'hui on fait bugger le prof de physique-chimie. Bon, aujourd'hui on va étudier les atomes. Mais monsieur, puisqu'on est fait d'atomes, est-ce qu'on est des atomes qui étudions des atomes? Techniquement, oui. Et puisque la matière ne peut être ni créée, ni détruite, ça veut dire que les atomes qui nous composent sont aussi vieux que l'univers? Alors on va plutôt étudier les cellules finalement. Ok, alors comment vous expliquez que les cellules se multiplient en se divisant? Et si on étudiait le corps humain à la place? Vous savez qu'il est composé à 70% d'eau. Et si je pèse 99 kg et que je mange 1 kg de banane, est-ce que je suis composé à 1% de banane? On va étudier les états de la matière plutôt, hein. Liquide, solide et gazeux. Alors expliquez-nous pourquoi les 3 états de la matière peuvent être libérés par notre cul. Bon, finalement, je fais grève. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais monsieur, y a pas de grève aujourd'hui. Ta gueule, rentre chez toi. Cool. Un de plus. On passe au prochain prof. J'ai découvert des choses atroces sur mon animal. Vous le savez, j'ai récemment adopté un bébé escargot géant. Bon, du coup, il ressemble vachement à un escargot normal, mais promis, c'en est pas un. Et du coup, je me suis renseigné sur lui. Eh ben putain. Alors avant que je commence, les âmes sensibles, vous prenez votre téléphone et vous faites ça. Merci. Merde. Pour commencer, j'ai déjà été étonné de savoir que les escargots avaient des pieds. Je veux dire, je sais pas, il chausse du combien? Mais sinon, vous savez où se situe l'anus d'un escargot? Ah oui, ça y est, on rentre dans le dur là. Et ben, il se trouve dans son cou. Il a un trou du cou, littéralement. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être déjà, mais les escargots sont hermaphrodites. Ça veut dire qu'ils ont les deux sexes. Oui, ils ont une bite et une chatte. Et devinez où se situe leur sexe? Dans leur cou, toujours. Alors, pas au même endroit que leur anus, hein, ils font pas caca dans leur... Ah, c'est dégueulasse. Et du coup, par curiosité, j'ai cherché des vidéos de reproduction d'escargots. Regret immédiat. Alors je peux pas les poster ici, sinon mon compte saute. Alors je vous ai tout mis sur Instagram à côté des photos de mon jambave. Et je vous rappelle que les âmes sensibles... Merci. Timéo, tu devais pas réviser ton code de la route? Non mais t'inquiète, j'ai un compte bancaire. Y'a aucun rapport Timéo. Bah et du coup je peux m'entraîner au code de la route. Rassurez-moi, je suis pas la seule à rien capter. Bah là je fais une série de questions sur le code et après je vais chercher un taf. Ah bah ça c'est cool, grâce à mon compte bancaire. Ah ça y est, on recommence. Mais c'est vrai. Après tu vas faire quoi? Chercher un logement avec ton compte? Oui. Non mais c'est ma faute, hein, je t'ai bercé trop près du mur. Mais non, grâce au Pass Jeune, il y a plein de services gratuits accessibles aux 18-29 ans. Mais attends, mais c'est sur 12 ça? La banque postale? Ah bah je vais y aller alors. Ah, tu fais plus trop 29 ans mon ref. Et est-ce que le Pass Jeune donne des conseils pour échapper à des turbogifles? Non. Alors t'es mort.
Bon, aujourd'hui en cours techno, on va étudier la technologie. Bah la technologie, ouais, comme toujours. Bon allez, à moi de jouer. Monsieur? Oui? Oh non, putain, pas toi. Puisque les matériaux qui composent la technologie d'aujourd'hui existent depuis toujours, alors est-ce que les hommes préhistoriques auraient pu avoir des iPhones s'ils avaient su mettre les bons matériaux dans le bon ordre? Tu veux pas qu'on reprenne le cours plutôt? On en était aux erreurs informatiques. Mais monsieur, les erreurs informatiques n'existent pas. Les machines ont été construites par l'homme, donc les erreurs sont humaines, non? Et si on parlait plutôt des programmes? Ah bah ça tombe bien monsieur, j'avais une question. Est-ce qu'un programmeur a programmé le programme que les programmeurs utilisent pour programmer les programmes? Et si on parle de, je sais pas, de téléphone? Puisque le son n'est que des vibrations de l'air, alors est-ce que techniquement notre téléphone est toujours en mode vibreur? Et si on parle de la création du premier téléphone? Il n'y avait pas de vibreur ni de sonnerie à l'époque. Et à quoi servait le premier téléphone jusqu'à l'invention du deuxième téléphone? Tu veux pas juste nous laisser enseigner? Non, flemme. Mais d'où tu sors toutes ces questions? De mon agenda, il a plein de réflexions et de questions pour exploser le cerveau. L'agenda Nazaire? Mais c'est légal? Eh oui, tout le monde peut l'avoir. Mais du coup, nous les profs, on est dans la merde? Oui. Bon, bah je démissionne. C'est ciao. Demain c'est le 14 juillet, c'est en deck. Ta gueule. Alors tu peux regarder le défilé devant ta télé, tu peux aussi regarder le feu d'artifice le soir. Bah c'est cool mais tu peux faire mieux. Parce que cette année, l'armée de terre a câblé. Et si après le défilé on allait se poser sur une petite place avec nos énormes blindés? Après le défilé, ils vont tranquillement se poser sur une place avec leurs blindés. On est dans GTA ou? Donc tout le monde peut y aller, checker les véhicules, les armes, les militaires. Il y a même des démonstrations de maîtres de chiens. Ils ramènent aussi plein de stands avec toutes les différentes branches de l'armée de terre. Combattants, maîtres de chiens, légions étrangères, pompiers, tout ça, tout ça. Moi j'y serai, donc si toi aussi tu veux venir pour découvrir ces métiers, rendez-vous demain de 14h à 18h à la place de la Nation. Et si t'es intéressé, tu peux aussi découvrir les métiers et les démarches pour t'engager sur s'engager.fr. Allez, on passe au prochain prof. Bon, aujourd'hui en musique, on va faire de la flûte. Je déteste mon métier. Mais monsieur, si vous détestez votre métier, pourquoi vous le faites? Ah bah ouais, c'est pas con ça. Bon bah je démissionne. Ah non, non, mais attendez, je vous ai pas fait bugger. Ah bah oui, c'est vrai. Bah vas-y, je t'écoute. Puisque l'art est la façon dont on décore l'espace, est-ce que la musique est la façon dont on décore le temps? Et c'est à la fois beau et énervant comme question. Est-ce qu'une partition de musique est techniquement la recette d'un son? Eh ben, je comprends mieux pourquoi tout le monde te déteste. Puisque la musique nous fait bouger, changer d'humeur et nous rappelle des souvenirs, est-ce qu'on peut dire qu'elle nous contrôle l'esprit? Eh ben... Et puisque la musique n'est que des vibrations de l'air, alors est-ce que les musiciens sont techniquement des maîtres de l'air? Et si la musique... Monsieur? Bon, bah j'imagine qu'on peut y aller. Bon bah allez hein. Et merci l'agenda pour les questions hein. Allez au prochain. Ça fait maintenant 1 an que je me fais pousser les cheveux et c'est super beau. C'est faux. Et avant d'avoir cette coupe, j'ai fait toutes les coiffures du monde et on va les noter aujourd'hui. Bon, la coiffure avec laquelle vous m'avez certainement connu, c'est celle-là, 10 sur 10. D'ailleurs, est-ce que je me coupe les cheveux comme ça ou est-ce que je continue à laisser pousser? Dites-vous qu'un jour, j'ai eu cette coupe. Et c'est pas une blague. C'est juste hideux, on dirait un roucoups mais malade, 2 sur 10. Certains m'ont aussi connu avec cette coupe, et oui ça a existé. Alors je sais qu'il y en a qui kiffaient, mais franchement la teinture était dégueulasse, 6 sur 10. Oui, j'ai déjà fait une permanente. Et je regrette. Bon en vrai j'abuse, c'était pas si dégueu, franchement 7 sur 10. Par contre j'ai voulu la teindre en blanc, et là non, voilà, il y a un moment faut savoir s'arrêter, 3 sur 10. D'ailleurs, puisqu'on est dans les teintures, ma photo du million, 4 sur 10. Ça, voilà, pareil 4 sur 10, que dire en fait. Bon là il y a plus d'efforts, les Teletubbies m'ont chié dessus, 2 sur 10. Bonjour, on dirait que j'ai 90 ans. Dites-vous que je me trouvais archi frais hein. Je vous présente aussi la coupe mystère, voilà, je sais pas à quoi ça correspond, je sais pas quel est le projet. 1 sur 10 pour la participation. Bon là c'est complètement plaqué en arrière, on dirait un énorme mafieux italien. Ça passe, 7 sur 10. Et voilà, on a fait un bon petit tour des coiffures, alors dites-moi laquelle vous avez préféré, et la semaine prochaine je me la refais. C'est la première fois que l'armée de terre rend autant d'équipements accessibles au public. Après le 14 juillet, l'armée de terre a ouvert au public ses chars, ses véhicules, l'artillerie, des armes, de l'équipement et plein d'autres trucs de fou. Je me suis rendu sur place et je vous fais un récap de l'événement. Au début, il y a des PVP, petits véhicules protégés, et ça envoie déjà du lourd. On est ensuite directement allé checker le système d'artillerie César. C'est un canon d'artillerie de 155 mm qui nous permet d'envoyer des obus de 45 kg jusqu'à 42 km. Puis je suis rentré dans une des pépites de l'événement, le char d'assaut Leclerc. C'est un char de combat de 56 tonnes, armé d'un canon de 120 qui permet de tirer jusqu'à 4000 mètres. Alors ce char Leclerc appartient au 501e régiment de chars de combat, régiment dans lequel on recrute à tout niveau de diplôme. On a ensuite pu tester les armes et les équipements des militaires. Ils ont également fait une démonstration de maître de chien. Je suis allée dans un centre de recrutement. Maintenant, je suis maître de chien spécialisé dans l'aide à la recherche et à la détection d'explosifs. Bref, c'était une expérience unique et inédite. Et si vous voulez en savoir plus sur les métiers de l'armée de terre, rendez-vous sur s'engager.fr. J'ai acheté une valise perdue et je m'attendais pas à trouver ça dedans. Quand un objet ou un bagage est perdu dans un aéroport, il est immédiatement renvoyé à son propriétaire. Et non, si personne n'est venu réclamer un bagage perdu, il est mis aux enchères. Sauf qu'on peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la valise avant de l'avoir acheté. Du coup, j'ai acheté une valise aux enchères pour avoir la surprise de découvrir ce qu'il y a dedans. Oh, il y a vraiment des habits. Vraiment, ça fait de la peine. Tous les t-shirts. Non, mais c'est horrible. Bon, si jamais quelqu'un parmi vous reconnaît son jean, il me fait signe. J'ai l'impression de rentrer dans l'intimité des gens, je vous jure, c'est... Mais qui met son téléphone dans sa valise? On va peut-être retrouver le propriétaire de la valise. Ah bah oui, putain, évidemment il y a un code. Bon, j'ai cherché les codes les plus utilisés dans le monde, on va voir si ça marche. 1, 2, 3, 4. Non. 0, 0, 0. Non. 25, 80. Ah, c'est la ligne, ouais, ok. Non, les gars,
Attendez, il a TikTok sur son tel, hein, ça se trouve c'est une gigastar. Hein. Alors, profil... 300 000 abonnés. Yogurt Factory il s'appelle. Non mais c'est excellent. Ah non mais en fait ils font des glaces. Bon on va essayer de retrouver le gars. Mais en attendant je suis obligé de leur faire une petite vanne et poster une vidéo sur leur compte quand même. Je suis désolé, j'ai retrouvé leur valise de mérite. Je vais poster ça demain, alors allez sur leur compte pour pas rater ça, ça va être bien drôle. J'ai voulu faire une blague à une marque et ils ont pas du tout apprécié. Il y a quelques jours, j'ai retrouvé le téléphone d'un employé de la marque Yogurt Factory dans un bagage perdu. Et avant de rechercher son propriétaire, j'en ai d'abord profité pour publier une vidéo sur leur compte. Je veux dire, ça va, j'ai retrouvé toutes ces affaires, je peux bien faire une vanne. Et puis la tentation était trop grande. Et ben ils l'ont directement supprimé, voilà, ils ont pas le temps. Bon, ils m'ont quand même DM pour me remercier d'avoir retrouvé leur téléphone et m'ont fait livrer une glace. Donc a priori c'est cool. Sauf que la glace était dégueulasse, vraiment affreuse. Donc je leur ai demandé quel goût elle avait parce que je comprenais pas, ils sont pas censés faire des glaces dégueu. Et apparemment c'est une blague pour se venger de ma vidéo sur leur compte. Mais c'est très drôle ça. Sauf qu'ils ont dû oublier que j'avais encore leur téléphone et que je pouvais m'en servir. Donc là je vais faire une annonce officielle sur leur compte. Voilà, gros cher. Alors je suis pas bête, j'ai vu les vidéos d'Antione, mais techniquement ils peuvent rien faire pour m'en empêcher puisque je fais rien d'illégal. Sache que nos avocats vont te recontacter très rapidement. Je publie juste sur un compte auquel j'ai accès. Alors envoyez-moi vos avocats, y a pas de souci. Hein. Bref, allez sur leur compte, je sors ça demain et on va voir comment ils s'en sortent face à une annonce aussi salée. On a mis une marque tout entière dans la giga sauce. Bon, vous le savez, j'ai trouvé des affaires appartenant à Yogurt Factory et j'en ai profité pour poster une vidéo sur leur compte. Sauf qu'ils se sont vengés, c'est fou. Terrible erreur. Du coup, j'ai pris leur téléphone et j'ai posté un communiqué officiel sur leur réseau pour les calmer. J'ai annoncé en leur nom qu'ils allaient créer un thé qui arrache la gueule, histoire de bien les mettre dans la sauce. Et oui, un thé, pas une glace, sinon ça aurait été trop simple. Alors bizarrement, ils ont pas beaucoup apprécié, je sais pas pourquoi. Ils ont fini par retrouver mon numéro et m'ont appelé. Ils ont demandé à ce que ça n'aille pas plus loin, donc je vais leur rendre leurs affaires parce que j'ai la flemme d'avoir un procès. Ils m'ont ensuite expliqué que la vidéo avait été vue par trop de gens et que du coup, ils pouvaient plus revenir sur ce qui avait été dit. Cher. Ils m'ont donc expliqué qu'ils étaient obligés de mettre en vente le Bubble Tea de l'enfer. On vient de créer un monstre. Donc je vous annonce que dès aujourd'hui, le Bubble Tea de l'enfer est disponible dans tous les Yogurt Factory pour qu'ils tiennent leur parole. Enfin, ma parole. Il sera donc composé de piment et de citron, histoire que je crache bien des flammes. D'ailleurs, je te mets au défi d'en venir à bout. Allez, bonne chance aux voyants qui essaieront et bravo à ceux qui réussiront. Bon, aujourd'hui en mathématiques, on va virer Timéo. Quoi? Mais j'ai rien fait. Ouais, mais c'est de la prévention, j'ai pas envie que tu saboles le cours. Mais pas du tout, si je pose des questions, c'est parce que je trouve votre cours super intéressant. Arrête, tu dis ça pour me faire plaisir. Non, monsieur, je le pense. Ouais. C'est vrai? Mais évidemment, c'est la première fois que quelqu'un trouve mon cours intéressant. Et du coup, j'avais une question. Je t'écoute, Timéo. Puisque les nombres sont infinis, est-ce qu'il y aura toujours un nombre qui n'aura jamais été dit? Et merde. Et peu importe à quel point un nombre est grand, il sera toujours plus proche de 0 que de l'infini. Est-ce que je peux te désinterroger? Vous saviez que lorsqu'on compte, nos lèvres ne se touchent pas avant d'atteindre 1000? Honnêtement, j'ai la flemme d'essayer, donc je te crois. Et s'il fait 0 degré et que la météo annonce 2 fois plus froid pour le lendemain, il faudrait quelle température? Attends, moi aussi j'ai une question. D'où tu sors tout ça? Bah mon agenda, il y a tout dedans. Super, merci, je vais m'en acheter un. Ah bah mais non, sinon après je pourrais plus. Oh merde. Un requin d'une taille anormalement grande a été repéré sur la Côte d'Azur. Du coup, j'ai été sponsor par Warner Bros qui va bientôt sortir un film avec des mégalodons et qui m'a donc demandé d'aller vérifier sur place. On est donc parti dans les calanques de Cassis avec Sacha et honnêtement, en y allant, on avait assez peu d'espoir. On a passé des heures à attendre, à juste filmer l'eau et les gens aussi. Du coup, on a fini par juste mettre le téléphone sur un trépied, se poser et attendre. Évidemment, il faisait archi chaud, donc à un moment, je suis parti me baigner un peu et c'est à ce moment-là qu'on a vu ça. On a pu capturer quelques images du requin géant. Alors c'était peut-être bien un mégalodon comme dans le film. Ou alors peut-être que tout ça est un coup de communication justement pour la sortie de En eau très trouble. Mais alors comment expliquer tout ce qu'on a filmé? En tout cas cet été sur la plage, faites gaffe aux mégalodons. On sait jamais. Oh, il est éclaté ce film, non? Ah ouais, il est bien nul, hein. D'ailleurs, ça me fait penser, chaque film se déroule dans un monde où ce film n'existe pas en fait. Timéo, je suis ton pote, n'essaie pas de me faire bugger. Non mais par exemple, dans les Tortues Ninja, le film se déroule dans un monde où il n'y a pas de film Tortues Ninja. Ah oui, le nouveau film d'animation. Ouais, et d'ailleurs, si les Tortues Ninja regardent un film d'animation, est-ce que pour eux c'est des vrais acteurs ou c'est aussi un film d'animation? Tu sais que c'est chiant d'être ton pote. Non mais attends, t'as déjà capté que tous les films inspirés de faits réels se déroulent dans le même univers cinématographique? Je veux pas juste qu'on aille voir le film au cinéma, sérieux. En plus, ça raconte l'adolescence des Tortues Ninja, c'est trop cool. Bah c'est grave, il y a de l'action, de l'humour et des pizzas. Ah bah oui, ça me fait penser. Ah non. Pourquoi les boîtes à pizza sont carrées alors que les pizzas sont rondes et qu'on les coupe en triangle? Je veux plus être ton pote Timéo. Ouais, ça c'est juste parce que t'as pas la réponse. Bon, laisse tomber, je vais voir le film avec Janine. Non, attends. Quoi? T'as jamais remarqué que le prénom Janine en verlan ça fait ninja? Comme les tortues? Adieu Timéo. Non mais attends, je vois un film moi aussi. Non, dégage. Les Tortues Ninja débarquent au cinéma pour tout déchirer. Non. Ok. Bon, aujourd'hui on va fêter. T'es merde, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben je suis votre élève donc je suis en cours. Je peux pas plutôt sécher pour jouer à FIFA comme les élèves normaux? Non mais je vous en prie, faites votre cours hein. Ouais. Bon, on en était à l'univers. Vous savez qu'il est en pleine expansion. Mais dans quoi? Il s'étend dans quoi au juste? Eh ben il s'étend dans...
Oh merde, ça commence. J'attends une réponse, monsieur. On va plutôt parler du corps humain. Vous savez que la seule chose qui tient votre chair debout, ce sont vos os. Et la seule chose qui tient nos os ensemble, c'est notre chair. C'est pas très logique, non? Ta gueule. Et le corps humain peut être infecté par des virus qui s'attachent à un autre pour épuiser toutes ses ressources avant de changer d'autres. Et comme les humains ont épuisé les ressources de la Terre et se dirigent désormais sur Mars, est-ce qu'on est des virus du coup? Bon, finalement, on va plutôt parler de nature, comme le vent. Où commence le vent? Les plantes, je voulais dire les plantes. T'as rien sur les plantes. Et si c'était les plantes qui nous cultivaient en transformant le CO2 en oxygène pour nous faire vivre, et une fois mort, on leur servait d'engrais? Bon, très bien, j'ai compris. Vous pouvez partir, y a plus court. Super, merci monsieur. Bon, maintenant on passe au prof de philo. Va falloir sortir les meilleures réflexions de la jeune Naporsbog. Hey l'ange! Chut. Tu veux que je t'éclate? Mais non, mais tu vois bien que je joue. Mais j'en ai rien à péter, on a du boulot! Tu joues à quoi? Bah, au meilleur jeu du monde. Ah mais oui! Le Sudoku! Genshin Impact! Quoi? C'est ce que je voulais dire. En plus, ils vont sortir une mise à jour avec une nouvelle ville. Et comment elle s'appelle? Fontaine! Non mais la ville s'appelle Fontaine. Et la fontaine s'appelle comment? Non mais la ville est Fontaine. Mais du coup, y a pas de fontaine? Bah si, c'est la ville. Bon, j'espère que t'as compris. Ouais, non, mais faut que tu sors de ta chambre un peu là, ça sent le fave ici. T'as l'air parfum. Non, mais ça va, t'es pas ma mère. Alors, techniquement, c'est moi qui t'ai créé donc Maman? Bon, et si je te crée un événement Genshin Impact mettant en l'honneur Fontaine, tu y vas? Bah ouais, grave. On pourra voir toutes les étapes de la création de la ville. Ouais, il y aura même des figurines, des notes, des ébauches qui n'auront jamais été dévoilées avant. Oh, mais trop cool, c'est quand? Du 19 au 27 août à Paris. Oh, génial, merci, man, je t'aime. Et n'oublie pas de réserver, hein. C'est fou, il grandit si vite. Bon, aujourd'hui en philo, je vais vous faire réfléchir au sens de la vie un peu. Ah ouais? Ben moi, je vais vous faire réfléchir à votre existence même. Ah bon? Et c'est un peu pour voir. Et si je pense à rien? Je pense au fait de penser à rien, donc je pense à quelque chose. Ah, vous voulez qu'on parle des pensées? Est-ce que vous savez qu'on pouvait pas prédire notre prochaine pensée? Parce que si on le fait, on y pense déjà. Ouais. Et tu sais que la voix dans ta tête grandit en même temps que toi, et elle aussi a été un enfant fut un temps. Et puisque la voix à l'intérieur de ta tête n'a pas besoin de respirer, elle peut crier indéfiniment, et elle est toujours au même volume. Tu peux ni le baisser ni le monter. Tu peux pas expliquer à quoi ressemble une couleur. Et il est impossible d'imaginer une nouvelle couleur. Ok, tu l'as cherché, voilà mon ultime attaque. Ton existence aurait pu avoir commencé il y a seulement 30 secondes, et tous tes souvenirs pourraient être qu'une invention implantée dans ton cerveau, mais tu ne le sauras jamais. Oh, pas mal. Maintenant à moi de jouer. Rien de ce que nous voyons n'est réel. On voit simplement une reproduction virtuelle de ce à quoi notre cerveau pense que le monde ressemble en se basant sur des informations sensorielles. Et allez, on a bientôt fait tous les profs. Au suivant. Mais toute la classe a une mauvaise note. On s'en fout des autres, t'es puni, alors va dans ta chambre. Mais j'en ai marre de cette famille, moi je peux plus jouer ici, j'en ai marre de toujours toi. Oh non. Oh merde, s'il vous plaît, votre bordel. Ah bah ça, fallait réfléchir avant mon pote, maintenant tu te démerdes. Oh non mais je suis trop beau gosse pour mourir maintenant. Ton heure est venue, Timéo. Non, non, pas cette fois. Pardon, moi je suis ta mère. Toi t'es une merde. Comment c'est possible? Après toutes ces années à me faire maltraiter, je suis devenu plus grand, plus fort, plus puissant. Tu ne peux désormais plus rien quand on... Et dis donc, mais il devient de plus en plus dur avec la tête, gamin. Ah ouais, bah bien joué, hein. Allez, viens, on va racheter un autre. Mon chien va battre le record du plus vieux chien au monde. Mais pas maintenant, s'il te plaît. Actuellement, le record est détenu par Bobby, un Raffairo des Alentero de 31 ans. Le Klebs pourrait être votre daron carrément. Mais un Yinche de 31 piges, ça vous semble pas chelou? Et surtout que normalement, cette race a une espérance de vie de 13 ans. Genre le Yinche l'a vécu 2 vies en une sans problème. Du coup, les experts pensent que le propriétaire aurait menti sur l'âge du chien et que donc ce record serait fake. Mais le précédent chien qui avait ce record était un chihuahua de 23 ans. Et là, c'est plus crédible. Sauf qu'il est... il est mort. Ballot. Et moi, je vous présente mon chien, Apollo. Alors rigolez pas trop parce qu'il est sûrement plus vieux que la moitié d'entre vous, hein. Il mérite le respect. Alors c'était pas une bonne idée de prendre Polo avec un t-shirt noir. Alors il est sourd, quasi aveugle, il boite. Bref, c'est un Parson Russell de bientôt 19 ans. Donc oui, il est majeur. Théoriquement, il peut passer permis et voter. J'ai son passeport pour le prouver, hein. Enfin, la carte d'identité des chiens, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et regardez à quoi il ressemblait quand il était plus jeune. C'était un vrai beau gosse. Donc j'ai espoir que dans quelques années, Polo batte le record du plus vieux chien au monde. Allez Polo, c'est toi le meilleur. Bon, il entend rien, il est sourd. Après m'être fait pousser les cheveux pendant plus d'1 an, je me fais la pire coupe du monde. Il y a à peu près 1 an, je ressemblais à ça. D'ailleurs, dites-moi si vous m'avez connu avec ma coupe prime de l'époque. Et depuis, je me suis laissé pousser les cheveux et je les ai jamais touchés. Mais tout a changé désormais. Après avoir testé quasiment toutes les coiffures du monde, j'ai décidé d'en rajouter une à mon palmarès. Et je me suis pas foutu de votre gueule. D'ailleurs, je vous ai demandé ce que vous en pensez et vous êtes très mitigés. Bon bah 50-50 quoi. Du coup, je sais pas si je dois la garder ou pas. Merci les gars. Bref, pour les petits curieux, je vous ai mis la photo sur Instagram. Et s'il vous plaît, dites-moi si je dois la garder ou pas. Je sais pas quoi faire là. স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতা যখন তখন আমাকে হুমকি ধামকি দিচ্ছে। ওনার একটা ফাইল আছে দীর্ঘদিন ধরে আমার টেবিলের উপরে। উনি এটা পাওয়ার যোগ্য না, ওনার কাগজপত্র সব ঠিক নাই। তার লোকজন পাঠিয়ে আবার থ্রেটও দিচ্ছে আমাকে। কি বলো বাবা, তুমি তো থানায় কমপ্লেন করা উচিত। আমি শুভ, এখানে নতুন এসেছি। আমি তন্নি, এখানেই থাকি।
শীতল বাতাসে দেখেছি তোমার মেঘ মিলনে চেরা করোনা মন চায় তোমায় আজি রাতে তুই আমাকে মামলার ভয় দেখাস তুই আমাকে চিনস? আমি নারীদের সাথে ব্যালেন্স নিতে পারি না। এই লোকটা অসম্ভব খারাপ লোক, ভয়ঙ্কর, আপনার ক্ষতি করবে। আমি আমার ভালো বুঝি। আমার মনে হয় আপনার উচিত এসব ঝামেলা থেকে সরে যাওয়া। বাবা, তোর জন্য আমি মেয়ে দেখতেছি। এবার তুই বাড়ি আইলেই তোর দেখেন, আপনি ব্যাপারটা যেরকম ভাবছেন ব্যাপারটা কিন্তু ওরকম না। আমি কিন্তু আপনার প্রেমে টেমে পড়ি নাই। ব্যাপারটা কিন্তু ওইরকম। কিছু চাইছে কি না জানি না, তবু লাগছে ভালো থাকতে তার পাশে। যাব আমি তোমায় নিয়ে কোথায় জানি না। আরে আব্বা নাই, আম্মা বাইরে, এখনই না প্রেম জমে ক্ষীর। আবার দেরি না করে থানায় যাই। রাফেল, ফুকো বাড়ি কি অনন্যা গেছে? চিন্তা করবেন না, আমরা কাজ করছি। অনন্যা কই? অনন্যারে নিয়ে আসো নাই? আমার এই কি হইলো? থানা পুলিশ সবই তো হলো, আমরা সবাই মিলে খুঁজছি। আশা করি অনন্যাকে পেয়ে যাব।